Bonjour bitches! Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera tout simplement la rotation make-up du mois de février. Voilà pourquoi je prends une voix de présentateur de télévision, je ne saurais pas vous dire. Et là maintenant je prends une voix de forain. Non mais ça, y a rien qui va. Hein. Bon écoutez les gars, alors je suis un peu survolté parce que aujourd'hui je trouve mon make-up dégueulasse. Genre vraiment je le trouve pas beau. Et encore, bon j'ai réussi à quand même sauver les meubles un petit peu. Mais genre mes lèvres je les ai plantées. Le look des yeux encore ça va, c'est mignon, c'est frais, c'est sympa. Le teint, je sais pas pourquoi, là j'ai un trou. J'ai un trou ici, je sais même pas pourquoi, alors que j'ai bien poudré, enfin... Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais écoutez, on va faire comme s'il y avait rien qui s'était passé, parce que là, sinon, je vais m'énerver, voilà, bonjour. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous montrer ce qui reste dans la rotation, ensuite, je vous montre ce qui sort, et ensuite, je vous montre ce qui intègre la rotation. Honnêtement, il n'y a pas énormément de changements, mais suffisamment pour que je puisse en faire une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, écoutez, sans plus attendre, on va arrêter de parler pour rien dire, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Alors, pour ce qui reste dans la rotation, honnêtement, ça va aller très très vite parce qu'il y a énormément de trucs qui restent par rapport au mois dernier. La vidéo du mois dernier, bien évidemment, dans le petit i, toi tu sais. Mais honnêtement, il n'y a pas de grands changements, sachant que déjà, on a repris à zéro la rotation make-up, on l'a tout changé. Et honnêtement, en fait, j'ai kiffé utiliser ma rotation make-up parce qu'il y avait vraiment que des produits que j'aimais bien. Donc, j'étais très content. Bien sûr, il y a quand même un petit peu de changement parce qu'on va pas se mentir, il y a des produits que j'ai pas utilisés du tout. Il y en a d'autres qui viennent et tout, machin. Bon, c'est pas la folie non plus. Mais voilà. Bon, de toute façon, on va en parler, donc voilà. Bon, déjà, en fond de teint, on va garder le Fenty, le Soft Elite Foundation là. Je le surkiffe. Franchement, ça faisait 150 ans que je l'avais pas utilisé. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser du jour en un, parce qu'en fait il est génial ce truc, genre franchement il est incroyable. Et en plus mine de rien j'ai l'impression qu'il descend pas mal vite là, il y a une petite ligne à peu près ici. Donc écoute, si j'arrive à le finir avant la fin de l'année, ça serait quand même un peu cool, voilà, hein, tout simplement. En fond de teint, le Easy Blur de chez Huda 220N Custard, voilà. Je le surkiffe, ce fond de teint franchement, c'est comme j'aime bien dire, j'aurais pas misé 1 euro dessus, et pourtant bah tu vois c'est devenu un de mes favoris, franchement je le surkiffe, il est génial. Franchement il est super cool. J'ai toujours pas essayé le primer de la gamme parce que bah déjà j'ai pas le primer, en fait j'ai un mini échantillon du primer qui était fourni avec le fond de teint d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Franchement très cool le fond de teint. Le primer j'ai pas utilisé du coup comme je vous ai dit, mais alors le fond de teint je l'adore, il est incroyable, confortable sur la peau, il est fin, il est facile à travailler, le fini il est magnifique, enfin vraiment je le surkiffasse, voilà tout simplement. Donc il reste dans la rotation, voilà. Ensuite le All Hours de chez YSL Beauty Saint Laurent, bah ma passion, je le porte actuellement là-dessus maintenant, je l'adore. Alors c'est un de mes fonds de teint préférés, franchement je le trouve superbe, incroyable. J'ai la LC5 si vous voulez un repère par rapport à moi, super fond de teint, franchement j'ai rien d'autre à dire, en fait il est génial. Je l'ai grave utilisé bah parce que déjà je suis parti à l'événement Yves Saint Laurent, donc en fait oui j'avoue j'ai fait la full face Yves Saint Laurent pour aller à l'événement Yves Saint Laurent, vous, vous doutez bien. Mais alors ce truc il est génialissime quoi, franchement il est incroyable. Et en plus là aujourd'hui je crois que j'ai fait que 2 pompes pour faire tout mon teint entier, et honnêtement ça marche très bien parce que même en couche hyper fine, sachant qu'il est très fluide comme fond de teint, même en couche hyper fine franchement il est hyper pigmenté, enfin franchement c'est une dinguerie, je le surkiffe. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire. Même là pour refaire mes lèvres, parce qu'en fait en gros si vous voulez j'ai foiré mes lèvres au début, j'ai été refaites et j'ai dû en fait tout démaquiller et tout refaire. Donc ça veut dire que le menton entier était démaquillé, donc du coup il a fallu que je refasse un petit peu. J'ai même pas fait une pompe entière, genre vraiment une micro pompe. C'était tellement pigmenté que je pouvais refaire un petit peu, tu vois les coins où ça s'était décroché un petit peu, même s'il n'y a pas eu de décrochage. Mais quand même tu vois ce que je veux dire quoi. Donc il reste dans la rotation parce qu'il est génialissime. Je l'adore. C'est un super fond de teint, je le surkiffe. Ensuite je garde le fond de teint là de chez Tir en cushion, je l'ai pas utilisé mais écoutez, il faut que je le refasse. En fait, c'est juste que là, tout maintenant, j'ai la teinte 21N Ivory. Alors, j'ai le mini format, moi, du cushion, parce qu'honnêtement, j'allais pas acheter le grand format pour rien. C'est un peu dark, c'est un peu foncé, donc voilà, comment te dire. On verra bien, je verrai si je l'utilise, mais en tout cas là pour l'instant il reste, voilà. Correcteur de couleur de chez Huda Beauty, je l'ai dû utiliser une fois. En fait moi j'ai du mal en fait avec les correcteurs de couleur parce que j'y pense vraiment une fois sur 40, genre vraiment quand j'y pense c'est que je me suis levé tôt visiblement, parce que voilà quoi tu vois. En primer je garde celui de chez Peachsy qui mine de rien descend pas mal, donc en vrai je suis content parce que c'est un de mes primers préférés, je le surkiffe, je l'adore. En anti-cerne je garde celui de chez Huda, je l'ai en Coconut Flakes. J'ai aussi celui de chez Dior que je surkiffe, c'est un de mes concealers préférés, franchement incroyable. 1,5N, du coup si vous avez besoin d'une référence bien sûr. Je garde mes 2 palettes Make Up Forever HD Skin. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo où je faisais un full face entier avec. Donc voilà, petit i, la vidéo a flop mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça arrive, voilà. Ensuite en produit crème là que j'ai dans mon petit compartiment là que je garde tout le temps sur ma desserte, j'ai le contour crème de chez Sephora Collection. Je ne l'ai pas utilisé, en fait je l'ai pas utilisé, alors
par contre j'ai une bonne excuse. J'ai une bonne excuse parce qu'en fait j'ai fait très peu de contouring déjà pour commencer. Et le peu de contouring crème que j'ai fait, c'est uniquement quand je me suis du coup rasé. Parce que là du coup, bah, vous avez vu, je suis revenu au book. Donc voilà. J'ai utilisé le KVD, voilà, le goût d'Apple. Et bah du coup vous avez bien vu, hein, voilà, il y a un petit pan. Voilà, dans le truc. Et pourtant, j'ai pas l'impression de l'avoir utilisé énormément de fois, ce produit. Mais écoutez, il y a un pan. Voilà. Le bronzer mort de rire, je l'ai pas du tout utilisé. Par contre, le contouring, je l'ai vachement bien utilisé parce que je trouve que la teinte est très très cool, très très sympa. Et donc voilà, donc notamment une des raisons de pourquoi je n'ai pas utilisé donc mon stick de chez Sephora, qui en fait la couleur elle est superbe, mais c'est juste que je sais pas, j'ai un problème avec la texture. Je galère, voilà. Je préfère les sticks plus secs, comme le Fenty Beauty en teinte Amber que je surkiffasse. Pareil, je l'ai pas utilisé parce que bah du coup en fait j'ai fait très peu de contouring crème comme je vous ai dit, et en fait j'ai utilisé le KVD et le KVD je l'ai poncé, je l'ai pané. Donc voilà. D'ailleurs, tant que j'y suis, du coup les duos là de chez KVD, donc les goûts d'Apple, le duo contour bronzer et le duo de blush, je vais le garder en rotation. Le blush j'ai pas utilisé du tout, voilà, hein, on va se dire les termes. Mais alors bah du coup bon, vous avez bien compris que donc j'ai utilisé le truc. Et en fait je me dis franchement sur un malentendu, si je continue à faire du contouring, sachant que là j'en ai un petit peu aujourd'hui. Voilà, même au niveau de la mâchoire, voilà, sur le nez aussi. D'ailleurs c'est une formule que j'aime beaucoup, mais je sais pas en fait, j'ai dû avoir un problème ici parce que je sais pas si ça va se voir. J'ai un trou. Voilà, j'ai un trou, en fait j'ai mis mon contouring, j'ai poudré, j'ai mis mon bronzer poudre, et après j'ai eu un trou qui s'est fait, et en fait j'ai essayé de rattraper avec la poudre comme je pouvais, mais en fait ça marchait pas, parce que là par contre je vois ici je l'ai pas. J'ai pas compris, mais écoutez, ça arrive, hein, d'avoir des jours de make-up de merde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors qu'en vrai ça se trouve, je vais me regarder tout à l'heure dans le miroir et je vais dire, ah bah non finalement mon make-up est pas si dégueulasse que ça, donc voilà. Je garde aussi le bronzer de chez Rare Beauty en, j'allais dire Soft and Gentle, pas du tout. Le Bright Side de chez Rare Beauty, le stick est dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, pourtant je suis pas un crado. Mais écoutez, c'est une très très belle formule de bronzer stick. Je l'ai pas utilisé parce que bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait très peu de produits crème ce mois-ci de janvier, hein, voilà tout simplement. D'ailleurs, en parlant de Rare Beauty, il y a les contours liquides là qui sont sortis, la moitié, on va pas se mentir, c'est des bronzers, hein, faut arrêter les conneries, faut arrêter de nous dire oui c'est des contours. C'est pas des contours, c'est pas des contours. Je suis désolé, quand tu swatches sur ta main, que ouais c'est un petit peu froid et tout machin, c'est neutre, allez à la rigueur c'est neutre, tu commences à estomper sur ta main, tu vois que c'est orange comme jamais, bah non, faut arrêter de nous prendre pour des cons, c'est pas des contours. Non, 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 non. Quand tu vois que Sephora arrive à te pondre un stick avec un gris comme ça, voilà, t'as envie de dire bah non, non, à un moment donné, Selena, arrête de te foutre de notre gueule, voilà, hein, cordialement la direction, merci. Bon, bref, voilà, c'était mes 2 centimes sur ce produit-là. Ensuite, qu'est-ce que je garde aussi? Le Diamond Bond de chez Fenty, je ne l'ai pas du tout utilisé, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce truc est incroyable et il est totalement versatile. Si je veux l'utiliser sur les yeux, je l'utilise sur les yeux, si je veux l'utiliser sur le corps, j'utilise sur le corps. Si je veux l'utiliser en highlighter normal, j'utilise en highlighter normal, vous avez compris où je voulais en dire. Bref, voilà, donc je garde parce que j'ai envie de l'avoir sous la main. Et je sais pas pourquoi il a fait un bruit bizarre. Ça me plaît pas. Bref. Je garde le blush liquide de chez Huda Beauty que je n'ai absolument pas utilisé. Mais que voulez-vous, j'ai envie d'avoir un blush liquide quand même sous la main. C'est la teinte Watermelon Pop. Voilà, Watermelon Pop qui est rouge du coup. Mais très facilement estompable sur la peau. Très très bien pigmenté. Franchement, c'est le genre de blush que tu ne peux pas te planter avec parce que la formule est vraiment user-friendly. Voilà. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, qu'est-ce que je garde en termes de spray fixant? Le Charlotte Tilbury. Bon, parce que vraiment, il est sur la fin. Hein. Franchement, je pense très honnêtement, je lui laisse une semaine à tout casser. Et après, ciao, c'est fini, tu vois. Sachant que c'est un spray fixant que j'adore utiliser, que j'avais embarqué avec moi quand j'étais parti à Paris. Donc voilà, donc oui, il a bien descendu, hein, je vous confirme. Surtout qu'en plus on était deux à l'utiliser parce que ma copine Aliénor n'avait pas racheté de spray fixant. Elle m'avait dit ouais, je peux t'emprunter et tout. Moi je dis bah oui, bien sûr. Oui, prends. Voilà. Aussi le spray fixant de chez Ebiface que j'achète à Action. Le prix a réaugmenté. Alors je sais pas si ça diffère d'un Action à l'autre, mais en fait je sais qu'il y a un Action chez moi où je l'ai acheté genre à 1,69€ il y a pas longtemps. Donc du coup celui-là là que j'ai entre les mains. Et je suis allé dans un autre Action du coup qui est dans mon agglomération on va dire 2,29€. Mais il va falloir m'expliquer parce que moi je comprends pas. Et puis déjà comment ça se fait qu'on revienne à des prix à plus de 2€ alors que c'était repassé en dessous de 2€ justement. Bref, ce spray est génialissime, je l'adore. Pour faire fondre les matières, il est génial. Pour fixer le make-up, il est génial. Franchement, voilà. J'ai des connaissances qui l'utilisent, qui me disent qu'elles l'utilisent en travaillant au McDo à la friture. Voilà, donc la chaleur, la friture et tout. Le make-up tient avec ce spray. Donc à un moment donné, je sais pas quoi vous dire, mis à part meilleur rapport qualité-prix et meilleur rapport quantité-prix aussi, j'ai envie de dire, parce que 150 ml. Charlotte, il fait combien? 100 ml? Bah oui. Donc rapport quantité-prix, rapport qualité-prix. Voilà, j'ai que ça à dire. Ensuite, qu'est-ce que je garde? En blush poudre, je garde les YSL Beauty, les Make Me Blush, parce que, ben, en fait, je suis obsédé par ces blushs. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Je pense tout le temps à eux, je ne fais que les utiliser, c'est une dinguerie. Encore aujourd'hui, j'ai utilisé le 93 qui est mon préféré, voilà, et c'est un blush rose, et oui, voilà. Mais c'est un blush rose qui est quand même assez chaud, hein, donc voilà, un petit corail. Voilà. Lui, j'utilise en boucle.
Je l'adore, c'est mon préféré, franchement c'est mon petit chouchou. Il est un peu irisé, mais honnêtement c'est pas irisé genre highlighter, tu vois, ça fait quand même assez naturel. Je le surkiffe, c'est mon chouchou. Ensuite j'ai le 06, que j'aime bien parce qu'en fait il est assez naturel. Il est assez frais. C'est un petit pêche un peu rosé, un petit pêche qui tire plus sur le rose quand même que sur le orange du coup du pêche. Mais en tout cas je l'adore, la preuve le YSL est totalement en train de se barrer parce que je l'ai bien utilisé lui aussi. Aussi j'ai le 44 qui est très beau à utiliser au quotidien parce qu'en fait il est pas trop rose, il est pas trop orange, enfin vraiment il est parfait, genre vraiment pour le coup. Quand ils disent nuit de la Vallière dans leur gamme et que en fait ça correspond tout le temps à cette couleur à chaque fois, bah en fait c'est vraiment une teinte universelle que tu peux mettre vraiment tout le temps au quotidien parce qu'en fait c'est pile ce qu'il faut quoi. Franchement il est génial. Et après j'ai du coup, enfin les 4 m'ont été envoyés par la marque. De toute façon la plupart des produits Yves Saint Laurent que je vous présente ils m'ont été envoyés par la marque et je les remercie encore comme à chaque fois. Voilà. Ensuite j'ai le 42, alors le 42. Et je l'ai toujours pas utilisé parce qu'en fait, je vous avoue, il me fait peur. Voilà, moi les blushs roses comme ça, Barbie, princesse, lac des signes, enfin bref, t'as compris ce que je voulais dire quoi. Ça me fait peur parce qu'en fait, moi c'est des roses froids et le rose froid, je déteste ça. C'est-à-dire que pour moi, pour que j'aime un blush rose, il faut qu'il soit chaud. Genre vraiment, c'est pas des lol. Il faut vraiment qu'il soit chaud, il faut vraiment qu'il soit chaud quoi, tu vois. Et là, on n'est pas chaud. On n'est pas chaud du tout. Mais je vous avoue que quand même par curiosité il va falloir que je le teste à un moment donné. Et puis voilà quoi. Voilà. Du coup c'est le 42. Donc c'est les 4 teintes que j'ai qui sont très cool. Et bien évidemment je les garde en rotation pour le mois de février parce qu'ils sont incroyables. Voilà. Ensuite en termes de poudre, les Huda Beauty. Voilà comme d'hab. Là j'ai la Ube Birthday Cake qui vient tout juste de sortir avec le nouveau packaging que moi personnellement j'adore. Je le trouve extrêmement bien fait. C'est à dire que vraiment le tamis qui est amovible c'est génial. T'as juste besoin de presser un petit peu sur le tamis pour faire sortir de la poudre. T'as envie de mettre de la poudre dans le couvercle, tu fais péter le couvercle que juste ici. Franchement voilà. Puis même je trouve qu'il est plus esthétique. En fait je le trouve plus frais. Voilà, je le trouve plus frais. Parce qu'autant on est habitué à celui-là de packaging de chez Huda Beauty, autant celui-là c'est vrai que n'empêche il a été rafraîchi. Il est plus frais, je trouve plus moderne, bizarrement. Voilà. Alors que pourtant la poudre Huda Beauty c'est pas si vieux que ça, hein, mais bon, je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. Ça veut absolument rien dire. Je pense que vous comprenez où je veux en venir et vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Hein. Ensuite j'ai la Peach Pie. Alors Peach Pie pourtant c'est une teinte que j'adore mais je sais pas pourquoi je ne l'utilise pas du tout en ce moment. Voilà. Et pourtant c'est une teinte que je trouve très belle. Parce qu'en fait tout simplement en ce moment je ponce la pancake que j'ai trouvé le tamis. Parce qu'en fait j'arrive pas à sortir la fin du truc. Genre vraiment il me reste que ça de poudre. Voilà, donc elle aussi, hein, concrètement, je lui laisse une semaine et je pense qu'elle sera finie. J'ai un backup parce que voilà, la pancake c'est ma vie entière, tout simplement, je l'utilise tout le temps. Genre franchement, c'est la poudre que j'ai utilisée tout le mois de janvier, alors que pourtant j'avais mis la poudre Yves Rocher dans ma rotation. Poudre Yves Rocher que du coup je garde mais que je n'ai pas utilisée. Et en fait, je pense que je vais faire ça surtout. Je vais essayer de finir d'abord la pancake, comme ça au moins, bah, ça sera un produit terminé et puis voilà. D'ailleurs, produit terminé, j'en profite, je vous informe que je ne les fais plus sur YouTube maintenant, je les fais uniquement sur TikTok. Parce que sur TikTok, déjà ça marche. Tu vas comprendre pourquoi les gens adorent voir vos produits terminés. Vraiment c'est une passion. J'adore, moi aussi, donc voilà. Mais bizarrement ça marche mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça aussi, il faudra peut-être qu'on en parle un de ces quatre, hein, de ce qui marche, de ce qui marche pas sur les réseaux, à droite à gauche, enfin bref, voilà. Donc mes 3 poudres Huda Beauty, je les garde, en évitant d'ouvrir la Peach Pie qui, si elle se casse la gueule, ça me fait quand même drôlement chier. Et bien sûr, la poudre Yves Rocher que je garde parce que franchement, elle est bien cool et elle est bien pratique. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais finir la pancake et ensuite, je vais passer sur la Yves Rocher principalement. Ensuite, en highlighter, je vais garder celui de Chara Beauty, le Exhilarate. Il est défoncé, il est crade, il est dégueulasse, enfin, il y a rien qui va, quoi, tu vois, je l'utilise le truc. Bah parce que j'adore la formule et que c'est une teinte qui est magnifique que j'adore. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Voilà. J'ai quasiment utilisé que lui, hein, donc au mois de janvier, donc voilà. En blush poudre, je vais garder aussi celui de chez House Labs, que bah honnêtement c'est toujours un de mes chouchous, hein, Pomelo Peach, passion, voilà. Autant le rouge que j'avais acheté, le Watermelon Bliss, je l'utilise pas, mais alors lui, putain, qu'est-ce que je l'ai poncé, mon gars, qu'est-ce que je l'ai utilisé. En highlighter, je vais garder celui de chez Ofra, voilà, donc c'est le Milk and Cookies, il est en collaboration avec Steph Toms, mais il y a une histoire avec la marque, enfin bref, je vous ferai pas le dessin parce que franchement on n'est pas là pour ça. J'ai utilisé surtout celui-là, donc le plus clair des deux, je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Il est très discret, hein. Franchement, comparé à des highlighters que je peux avoir maintenant dans ma collection, il est très discret, c'est-à-dire que je l'ai mis sur le haut de mes pommettes et bah en fait j'ai l'impression que la seule lumière vient de pas de l'highlighter, du blush. Je ne sais pas, mais en tout cas je le garde parce qu'il est bien pratique et puis voilà, tout simplement. On revient chez Yves Saint Laurent YSL, du coup j'ai la All Hours, la poudre transparente que j'ai kiffé utiliser parce qu'en fait c'est grave pratique à mettre dans le sac et surtout il y a l'éponge avec, qui marche super bien. Et honnêtement, cette poudre fait très bien son travail. C'est-à-dire que vraiment, matifie, floute, franchement, pas grand chose à lui dire. Elle fait très bien son travail. Et je l'aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Très pratique à utiliser dans le sac. Et puis en plus, bon, ça fait, tu vois,
ça fait luxueux quoi, ça fait écrin luxueux quoi, tu vois. Passion. Voilà. En bronzer, je garde toujours de chez Saint Laurent le All Hours. Bah alors je l'ai en teinte 2. Je l'ai mis aujourd'hui. Voilà, ma passion sur terre. C'est franchement, mais c'est un de mes bronzers préférés parce qu'il est trop bien. Il est trop bien. Autant il est pas extrêmement pigmenté, c'est-à-dire que vraiment il faut y aller pour, tu vois, quand même un petit peu le construire. Mais alors, il est génial. Aucune tache. Rien à dire, tu vois. Je pense que vraiment la tâche que j'ai aujourd'hui, c'est plus le contour crème qui a dû déconner ou j'en sais rien. Et puis voilà. Mais alors, ce bronzer, ma vie, mon oxygène, ma passion. Je l'utilise grave souvent. Et voilà. Il ne bouge pas, j'adore ce bronzer. Donc voilà. En blush, je vais garder le 503 de chez Mina parce que il est grave cool. Voilà, tout simplement. Je l'ai pas utilisé du mois de janvier, mais écoutez, je le garde quand même parce qu'il est grave cool. Pareil pour le Buttermelt de chez NYX, c'est un blush que je surkiffe, une formule que j'adore. Je l'ai pas utilisé, voilà, tout simplement parce que j'avais pas envie d'utiliser ce blush là. Mais je le garde quand même parce que j'ai quand même envie d'avoir un petit blush comme ça en rotation make-up. Et alors, là, bon, déjà je vous ai parlé de l'archive que c'était ce bronzer de chez Marc Jacobs. Je sais pas si dans ma rotation make-up, attendez, je vais vérifier la vidéo comme ça au moins c'est fait. Je suis sûr de pas dire de la merde, hein, tout simplement. Bonjour bitches, c'est que j'ai enfin réussi à faire un pan. Bah du coup je confirme, je vous en avais parlé en vidéo, hein, voilà, donc j'ai fait un pan dans ce truc, mais alors, bon, alors attendez, on va vous faire la comparaison parce que j'ai quand même bien utilisé. Le godet a grossi. Le pan a grossi. Voilà, je suis pas peu fier. Non mais après honnêtement, en fait, d'un côté je suis très content parce que déjà non seulement ça veut dire que j'arrive à finir mes produits, voilà, et surtout en plus ce bronzer est génial. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi la marque a fermé, parce que ce bronzer était génial. Ah là, je veux dire à un moment donné, voilà. Donc écoutez, je pense que ce petit bébé va rester toute l'année et il va rester dans ma rotation make-up annuelle parce que voilà, et aussi parce que en fait j'ai envie de forcer le truc, j'ai envie de le finir un peu, hein. Même si franchement ça me ferait quand même chier de le finir parce que ce bronzer est génial, la formule est géniale, la couleur est géniale, rien à dire. Mais voilà, mais écoutez, il va rester en rotation parce qu'il est génial. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer à ce qui sort de la rotation. Alors honnêtement, il n'y a pas grand chose qui sort, mais bon, suffisamment pour que je puisse vous en parler. Le Too Faced, le Watermelon Rain. Il y a beaucoup de watermelon hein, dans cette histoire. Hein. Voilà, il y a beaucoup de watermelon ici. Hein. Le Cloud Crush, le blush, alors il est trop bien. En fait, il est génial, mais juste, je n'ai pas envie de l'utiliser en ce moment. Voilà, non mais ouais. Donc je vais pas me forcer, je vais pas forcer le truc et puis voilà. Le Polar Vortex de chez Perfect. Alors écoutez, autant je l'aime beaucoup cet highlighter, autant il m'a un peu saoulé. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense que le reflet rosé un petit peu m'a un petit peu gavé récemment. Voilà, tout simplement, j'ai pas d'autre chose à dire. M'a un petit peu gavé. En plus, je ne le trouve pas si lumineux que ça finalement. Genre, en fait, quand tu sais qu'il y a ça qui existe, t'as envie de dire voilà. Puis même, en fait, ça fait un petit peu le même truc que l'Ofra, c'est que tu vois là je m'en suis mis hein, sur la pommette, mais j'ai l'impression qu'en fait il ressent pas tant que ça, voilà. Là autant je l'ai mis sur le front, on le voit, sur les pommettes voilà, sur le nez, bon bah forcément j'en mets 3 tonnes sur le nez donc voilà, mais je sais pas, et du coup ça me fait un peu le même truc avec le Polar Vortex, c'est que je me dis bon. Donc Polar Vortex de chez Be Perfect, en fait c'est un très bon highlighter, hein. Il y a aucun problème, c'est juste qu'en fait il m'a un peu saoulé je pense. Du coup c'est le Ice Queen, voilà, très cool, très sympa, mais il dégage, voilà il dégage. Et ensuite 3 produits de chez Saint Laurent qui sortent d'un coup, on a 2 Make Me Blush, donc du coup la version liquide, j'ai la teinte 44 et la 37, bah voilà, preuve que le 44 chez Saint Laurent c'est vraiment une teinte universelle, facile d'accès, voilà, le blush liquide il est comme ça, et même le blush poudre, il est un peu comme ça, franchement c'est une teinte que je trouve super simple, super facile, donc honnêtement rien à dire, voilà. Et aussi j'avais le 37 qui en version poudre aussi est très beau, voilà je l'avais essayé donc à l'Evenman, elle est... Oh mon dieu, le mec a voulu faire le bilingue quoi, non mais quelle horreur. Je l'ai essayé à l'event de Yves Saint Laurent, très cool, la teinte superbe, mais c'est juste qu'en fait comme je vous ai dit, je n'ai pas du tout utilisé de blush liquide ou crème du mois, donc voilà. Et aussi je range le... Voilà, bonsoir. Et aussi je range le All Hours de chez Yves Saint Laurent, le concealer, parce qu'en fait je vous l'ai dit déjà 42 millions de fois je pense, si vous me suivez depuis un petit moment déjà, j'adore la formule de ce concealer, elle est géniale. Franchement, très fine, très bien pigmentée, très facile d'utilisation. Mais alors, l'applicateur, il est nul à chier, je suis désolé, hein, mais juste en fait, il me fait chier cet applicateur. Autant sur le blush, cet applicateur, il est très bien. Le blush liquide, donc du coup, le Make Me Blush, en fait, c'est vraiment le même packaging et tout machin, et c'est le même applicateur. Autant sur le blush, rien à dire, c'est nickel. Mais alors sur l'anti-cerne, il me fait trop chier. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de rien mettre, j'ai l'impression de pas prendre suffisamment de produits. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression de mettre que dalle en produit. Alors que pourtant, bah voilà quoi, tu vois. Et encore, c'est une formule qui est fine. Donc voilà, je peux comprendre que effectivement j'ai cette impression-là. Mais pour que vraiment, tu vois, je remarque une différence, c'est qu'il y a un problème. Et puis en plus, le mail, il était pété. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait du bruit, donc en fait ça me saoule. En fait voilà, c'est simple, pour résumer, en fait c'est que j'adore ce produit, je prends pas de plaisir à l'utiliser parce qu'en fait le packaging il est nul quoi, voilà, hein, j'ai dit les termes. Autant pour le blush, je trouve qu'il est très bon ce packaging, c'est à dire que vraiment c'est le même packaging, juste en fait si vous voulez, sur le blush, le plastique est fini mat, voilà, sur le blush le plastique est fini mat. Tandis que sur le concealer, il est pas mat, il est glossé. C'est le même packaging, c'est le même applicateur. Sur le blush, je trouve que c'est parfait, c'est génial. Mais alors sur le concealer, non.
Juste non. Voilà. La team développement, packaging et tout machin de chez Saint Laurent, si vous m'entendez, changez le packaging. Changez pas la formule, mais changez le packaging. Parce que franchement, voilà. Donc ça du coup, c'est pour ce qui dégage. Et maintenant pour ce qui rentre dans la rotation make-up. Alors il y a énormément de produits qui sont rentrés durant le mois de janvier. Et je vous les présente quand même. Parce que voilà, faut un petit peu faire les introductions. Du coup de chez NYX, j'ai donc reçu leur gamme Face Glue. Donc du coup j'ai le spray fixant, j'ai le primer. Les deux sont géniaux. Franchement, mais c'est même pas parce que tu vois j'ai reçu le produit que je vous dis ça. C'est parce que vraiment pour le coup le spray, quand ils disent sans transfert, attendez je vais vous faire la démonstration. De toute façon vous avez vu dans une vidéo dans un Get Ready With Me. Le spray fixant ils ont vraiment dit sans transfert parce que regardez. Je vais faire aucune coupure au montage pour que vous voyez bien que je vous mens pas. Voilà, j'insiste bien. Aucun transfert. Aucun fucking transfert. Rien, y a rien qui bouge. Donc honnêtement, très bon spray fixant. Très bon spray fixant. Et en plus, je pense qu'il doit pas être bien cher. Parce que vu que c'est du NYX, c'est quand même assez abordable. Je vais aller regarder, par curiosité, parce que autant, tu vois, moi j'ai reçu le produit, autant je me suis pas renseigné sur combien il coûte. Hein. Franchement, je vous dis les termes, hein, je parle français ici. Hein. Alors du coup, le primer est à 9,95€. Donc déjà, c'est super abordable pour un primer. Le primer, je l'aime beaucoup. Franchement, autant pour première impression, j'étais en mode, ouais, bon, ok, tout machin. Je l'ai réutilisé aujourd'hui, franchement, il est super agréable. Franchement, rien à dire. Et il a bien maintenu mon make-up en place. Et je ne pense pas que c'est ça qui a causé mon trou au niveau du front. Parce que sinon, ça aurait fait bouger tout mon make-up. Et mon make-up n'a pas bougé. Donc, très honnêtement, voilà. Autant je me suis enflammé sur certaines applications de make-up, surtout le blush. Le blush, il est vachement remonté ici. Tandis que là, non, ça va. Bon, enfin, bon, bref. Le primer, il est donc à 9,95. Et je suppose que le spray fixant, il est pas bien plus cher. Bah non, hein, pareil. Le spray fixateur en 60 ml, donc du coup, celui que j'ai, est à 9,95€. Donc ça vous fait le duo pour moins de 20€. Franchement, pour le coup, vous pouvez y aller parce que déjà, non seulement sans transfert, le spray fixant, et ça ment pas. Cette base de teint fixe votre maquillage, hydrate votre peau jusqu'à 24 heures. C'est vrai qu'effectivement, l'effet hydratant, pour le coup, on l'a vraiment quand on applique la base. Et j'ai pas l'impression d'avoir tant le teint desséché que ça. Donc voilà. Sans effet collant. Effet collant, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pu refaire le truc. J'ai essayé de me coller du coup mon crayon que j'ai utilisé aujourd'hui. Comme ça, c'est vrai que ça colle un petit peu quand même. Mais c'est pas pour autant, tu vois, là tu fais comme ça, bah non, ça colle pas. Effectivement. Puisé en acide polyglutamique, reconnu pour ses propriétés hydratantes, sa texture légère et confortable laisse la peau respirer et devient imperceptible sous le maquillage. Avec le maquillage, les imperfections sont visiblement floutées et le teint plus unifié. Ce primer facilite l'application et l'estompage du maquillage. Préparez-vous à une peau visiblement plus saine, fraîche et un maquillage longue tenue et résistant au transfert. C'est vrai qu'effectivement, ça agrippe vraiment le make-up. Pour le coup, le make-up ne bouge pas, donc c'est vrai que bah oui, je pense que ça fait bien le truc, hein, le longue tenue, effectivement. Ça marche. Du coup, ce duo là intégré à la rotation. Ensuite, bah toujours sous forme de duo, on va dire, j'ai reçu de L'Oréal, donc Accord Parfait. Donc j'ai le fond de teint et j'ai le concealer. Honnêtement, le fond de teint banger, le concealer un peu moins. Voilà, j'ai les termes. Le fond de teint, je le trouve super bien. Par contre, ça juste à la couleur et à la texture de votre peau. Autant la texture, je veux bien. Par contre, la couleur, alors je pense que j'ai dû me tromper dans mon choix de teint. Parce qu'en fait, j'ai pris le 2N. Je l'ai mis, j'étais un petit peu jaune. Ouais, c'est-à-dire que j'ai dû rattraper avec la poudre Baby Birthday Cake de chez Huda Beauty. Mais bon, écoute, j'ai trouvé la texture très cool de ce fond de teint, donc je peux comprendre la hype de pourquoi il est autant hypé. Trouvable en grande surface, trouvable chez normal. Franchement, en plus je sais que c'est abordable. Voilà, même sur Amazon vous pouvez le trouver. Donc franchement, bon fond de teint, j'ai envie de continuer les tests avec. Par contre, l'anti-cerne, j'ai un petit peu continué les tests avec, je vous avoue, franchement, je suis pas convaincu. Hein. Autant je trouve l'applicateur très cool, ça fait une petite chaussure, c'est tout mignon. La texture, plutôt sympa. En fait, quand je le mets, moi, le anti-cerne, du coup, le L'Oréal, il est un peu clair sur moi et en plus, je sais pas, il y a un truc qui sent pas bon et en fait ça me pique un peu les yeux des fois. Donc voilà. Acide hyaluronique et caféine. La caféine, je suis pas allergique donc ça m'étonne un petit peu. Voilà. Donc du coup c'est le sérum correcteur lumineux et je l'avais pris en teinte 1,5N. L'ensemble est plutôt bien, franchement, mais je vous avoue que je préfère vraiment le fond de teint par rapport au concealer. Voilà. Et aussi donc du coup je remets le concealer de chez House Labs. Ma vie, ma passion, mon oxygène. Je m'en lasse pas, c'est toujours mon concealer préféré de tous les temps. Je l'ai mis aujourd'hui. Par contre les petites ridules que je me tape sous les yeux là. Ça c'est parce que je sais pas, je dois être vieux en ce moment, je sais pas, donc ça me fait chier, voilà. Donc écoutez, voilà, je voulais le remettre dans ma rotation. Voilà, c'est chose faite maintenant, je suis très content. Voilà. Et en poudre pressée, j'avais envie de ressortir la Majolica Majorca. Voilà, tout simplement. Parce que en fait, je m'étais dit aussi. En fait, je me suis surtout dit ça tout à l'heure quand je faisais ma rotation. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, je finis la poudre Huda, donc du coup la pancake, donc celle-là. Et ensuite, je passe sur la Yves Rocher et sur la Majolica Majorca. Donc je pense que je vais essayer de faire ce combo. En plus, franchement, cette poudre, elle est géniale. Franchement, y a rien à dire. Ça fait un petit moment que je l'ai par contre, donc faudrait peut-être que j'utilise quoi. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis en rotation make-up. Voilà. Et globalement, ben c'est tout.
Parce qu'après le reste de la rotation, bon je vous avoue que les mascaras, je trouve que je fais régulièrement une bonne rotation de tous les mascaras que j'ai. Les palettes comme d'habitude, j'ai envie d'utiliser une palette, j'utilise une palette, et les produits lèvres c'est pareil. Et du coup bah c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, comme d'habitude cela me ferait incroyablement plaisir. Il faut que j'aille me laver les mains. Bon de toute façon je vais aller manger, je vais aller me laver les mains aussi accessoirement. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!